Donc je m'appelle Marielle, j'ai 32 ans, j'habite à Annecy, une très, très belle ville en Haute-Savoie, mais je crois que je suis pas très objective et dans la vie, j'ai plusieurs, métiers, plusieurs casquettes. Déjà, je suis, maman d'une petite fille, qui a 4 ans. Ensuite, je suis infirmière en soins intensifs et salle de réveil à Genève, donc en Suisse, depuis, ça va faire 10 ans maintenant que je suis diplômée. Et à côté de ça, je suis très active sur Internet et les réseaux sociaux en général. Je suis blogueuse sur un blog qui s'appelle le blog de Néroli, un blog sur lequel je parle de toutes mes passions. Donc, il y a pas mal de choses. Et je suis très récemment podcasteuse sur un podcast audio donc, qui s'appelle Compresse Esparadra, qui est un podcast d'interview sur lequel je donne la parole aux soignants. Ça faisait quand même quelques mois, voire quelques années que j'avais en tête l'idée de lancer quelque chose dans le domaine. Je ne savais pas encore de quoi je voulais parler. Puis quand on lance un podcast, il faut trouver le thème, la forme et à qui on veut s'adresser. Et c'était compliqué pour moi de trouver les trois. Et je ne sais pas, j'ai eu un peu une révélation pendant le premier confinement. C'est vraiment à ce moment-là que c'est venu, où je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'intérêt de la part du grand public en destination des métiers médicaux, paramédicaux. Et voilà, c'est à ce moment-là que l'idée m'est venue. Et oui, pour moi, l'idée, c'était vraiment de m'adresser au grand public et pas que aux soignants. Alors, il se trouve qu'à ce jour, d'après mes petites recherches, mes sondages, etc., le podcast est écouté à moitié par des personnes qui évoluent dans le milieu médical, paramédical, milieu social, et des personnes qui y sont complètement étrangères. Donc, je suis très fière de ça, en fait, d'avoir pu réussir à rassembler autant de monde autour de ce sujet-là et dont une moitié de personnes qui n'évoluent pas dans ce milieu-là, mais qui sont curieux. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir démarrer les premiers enregistrements dans la vraie vie, j'ai envie de dire. Les personnes venaient chez moi pour enregistrer. C'était plus rassurant d'avoir l'invité devant moi. Ça n'a pas pu durer très longtemps du coup à cause des mesures sanitaires. Et puis ensuite, je suis partie sur l'enregistrement à distance. Du coup, je pense que je suis partie pour le faire encore quelques mois. Puis finalement, ça me permet de toucher des gens. Voilà, il y a quelques semaines, j'ai interviewé quelqu'un qui vit en Allemagne. Donc, c'est vraiment une personne que j'aurais jamais pu rencontrer physiquement. Donc, je fais tout moi-même, de la recherche des portraits à l'enregistrement, à la post-production. Pour le moment, je ne veux pas du tout sous-traiter ça. En tout cas, ce n'est pas du tout en projet. Ça prend du temps, mais c'est important pour moi de suivre toutes les étapes pour que je sois vraiment maître de la création du début à la fin. Alors, il y a quand même des métiers que je voudrais recevoir, peut-être quelqu'un qui travaille dans l'armée ou voilà, des profils très particuliers. Donc ça me plairait beaucoup. Et puis, je crois qu'au fond de moi, j'aimerais beaucoup recevoir Michel Simès, qui est voilà, vraiment le médecin français voilà, que tout le monde connaît. Je pense que ça serait vraiment la consécration ultime de l'avoir à mon micro. Mais à ce jour, je suis vraiment très, très contente d'avoir des personnes inconnues, entre guillemets, parce que je pense qu'à travers les épisodes, on peut découvrir leur fougue, leur envie, leur passion pour le métier qu'ils exercent. Et c'est déjà très, très bien comme ça. Pour moi, l'idée, c'était vraiment de trouver des sponsors qui étaient en adéquation déjà avec le thème de mon podcast. Je ne me serais pas vue choisir un sponsor qui n'a absolument aucun rapport avec le domaine de la santé, du médical, du paramédical. Et puis, je voulais voilà, une entreprise française, si possible, qui véhicule les mêmes valeurs que moi. Et voilà, je suis très contente du coup que vous soyez les premiers à être revenus vers moi. Je suis très, très honorée de ça. Et d'ailleurs, j'ai eu un très, très bon retour de la part des personnes qui ont écouté les épisodes avec le sponsor et qui m'ont dit qu'ils étaient très heureux pour moi de voir que j'ai pu collaborer avec une société comme la vôtre. Donc voilà, c'est vraiment que du bonheur.